Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais on aime tous ça, prendre le plein de vitamine D sous une journée ensoleillée, un peu comme aujourd'hui. Et bien le porcelet, c'est un peu la même chose. Il aime ça, le soleil. Sauf que vu qu'on l'élève dans les bâtiments, il n'y a pas accès, et donc il n'y a pas accès à la vitamine qui est issue du soleil, la vitamine D. C'est même pas le seul élément dont il manque. Il manque aussi la vitamine A et le cuivre. Et c'est pas fini. En plus de ça, aujourd'hui, les truies font beaucoup plus de porcelets par portée. Sauf que ces porcelets sont souvent plus petits et plus à risque de développer un pathogène quelconque. Et enfin, il y a la truie elle-même qui, pendant la lactation, ne produit pas forcément assez de lait pour le nombre de porcelets qu'elle a en dessous d'elle. Ça fait donc 3 problèmes qui en fait donnent un problème de qualité et de quantité. Jusque-là, la solution, ça a été plus ou moins les antibiotiques. Ça permettait de les faire grandir un tant soit peu, puis ça combattait les pathogènes. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les bactéries sont résistantes à ces antibiotiques, ce qui fait qu'on ne peut plus vraiment les utiliser. Alors maintenant, on cherche des alternatives, et celle à laquelle moi je me suis intéressée, c'est finalement pourquoi pas leur donner les éléments carencés, donc la vitamine A, D et le cuivre, et du colostrum, donc du lait des premiers jours de vie, pour finalement pallier à ce problème de quantité. Et bien c'est ça que je vais tester. Donc à défaut de les emmener à Cuba, je vais leur donner un comprimé de vitamine A, D et du cuivre, plus le colostrum, et je vais le donner à la truie ou au porcelet pour savoir quel est le meilleur moyen de le faire. Pour savoir finalement c'est quoi le meilleur moyen, je vais m'intéresser à leur santé intestinale, qu'on appelle microbiome, ensuite à leur immunité, finalement leur résistance face à des maladies, et enfin leur croissance, parce qu'il faut faire du bacon à la fin. Et du coup, pour savoir ça, on a donc testé ces différentes choses et les résultats premiers que l'on a trouvés, ce sont uniquement pour les performances, mais on a vu déjà des résultats intéressants qui montrent que pour le poids de naissance, on a déjà une amélioration de ce poids pour les porcelets et le nombre de petits porcelets était moins important, ce qui règle le premier problème finalement. Et ensuite, le colostrum est très intéressant puisqu'il augmente également le poids des porcelets à 20 jours et aussi dans la suite de sa vie, ce qui amène finalement à des porcelets qui sont plus résistants face à des futurs challenges tels que des maladies. Donc pour finir, j'espère que vous direz à la fin de cette présentation que les antibiotiques, c'est pas automatique. Et voilà, c'est terminé pour moi.